Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. En région Rhône-Alpes, à 2 heures de Paris et des Alpes, 3 heures de la Méditerranée, notre village se situe dans le Val-de-Saône. Malgré la proximité de la métropole lyonnaise, il a su conserver son caractère rural et boisé. La région est une ancienne colonie romaine dont la capitale, Lugdunum, est aujourd'hui Lyon. Le nom de Fleurieux-sur-Saône date seulement de la Révolution de 1789. À 2 km de Neuville et 15 de Lyon, Fleurieux bénéficie des avantages de la proximité d'une grande métropole. Un aéroport et 2 gares à 30 minutes du village facilitent les déplacements nationaux et internationaux. Les 58 communes de l'agglomération, regroupées en communautés urbaines appelées Grand Lyon, rassemblent près de 2 millions d'habitants. Au XIXe siècle et au début du XXe, Lyon était la capitale européenne de la soierie. L'industrie chimique est une des spécialités industrielles de la région. Elle a permis entre autres le développement des supports photographiques qui ont participé à l'invention du cinéma par des Lyonnais, les frères Lumière. Chaque année, Lyon, le 8 décembre, s'illumine de 1000 feux, vieille coutume lyonnaise des lampions qui s'est modernisée en fête des Lumières. Le quartier Saint-Jean, aussi appelé Vieux-Lyon, date en partie de la Renaissance. Il a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Lyon, capitale de la gastronomie, ne remerciera jamais assez Paul Bocuse pour avoir hissé la région à ce niveau d'excellence culinaire. Au nord, près de Villefranche-sur-Saône, s'étalent les célèbres vignobles du Beaujolais. Autrefois composé d'agriculteurs vivant de petites polycultures et d'élevage, d'ouvriers de l'usine Guimet, de quelques artisans, la population de Fleurieux est devenue depuis les années 80 majoritairement résidentielle. Les champs de luzerne, betteraves à sucre, froment, pommes de terre, chanvre, les élevages de vaches laitières laissent aujourd'hui la place à quelques cultures céréalières. Les images montrent l'évolution spatiale de la commune à partir de 1950, avec une concentration de l'habitat au centre et près de la Saône. Fleurieux est passé de 680 habitants en 1950 à 1400 en 2013, tout en se rajeunissant. La commune est gérée par un conseil municipal de 15 personnes, élu tous les 6 ans par la population au suffrage universel. Ce conseil élit le maire en son sein, ainsi que 4 adjoints qui dirigent le village avec l'aide de 9 employés communaux. Comme 58 autres communes, Fleurieux fait partie de la communauté urbaine de Lyon, avec laquelle elle collabore dans différents domaines: l'urbanisme, la voirie, l'assainissement, la propreté, les transports en commun et l'électricité. La commune s'efforce d'assurer un cadre de vie agréable à ses habitants. Elle est pour cela en charge de l'école, de la salle des fêtes et aires de jeu, des bâtiments communaux et de l'église, tout cela avec le souci de ne pas augmenter ses impôts. Les pieds dans l'eau, la tête relevée et orientée plein ouest, comme installé dans un transat en plein soleil, Fleurieux s'étire et se prélasse entre Saône et coteaux boisés. Invitation au bonheur authentique, à la douceur de vivre, au réel bien-être, dans un cadre rural soigneusement protégé. Faut-il encore prendre le temps de faire quelques pas,
quitter les berges aménagées de cette rivière tantôt calme et paisible, tantôt rageuse et débordante, pour découvrir l'âme florentine. Les tilleuls et leurs feuillages exubérants nous laissent entreapercevoir l'église Saint-Martin. Notre curiosité nous invite à avancer encore pour découvrir cet édifice néo-gothique construit en 1871 en pierre dorée. L'église trône là, fièrement, au cœur de notre village. Tout à côté, des rires et des cris s'échappent de la cour de récréation, et comme par enchantement, c'est tout le village qui s'anime. À la sortie de la boulangerie, du café ou sur la place du village, les échanges intergénérationnels se font au gré des rencontres, quelques mots ou de longs discours égayent la cité. Toutes les rues venant des hameaux et quartiers voisins convergent au centre du village. Là, le petit stade, de l'autre côté de la rue, l'espace Fleurieux, avec sa bibliothèque et sa salle des fêtes. Tout près, les salles communales et celles de sport sont mises à la disposition des associations. Un peu plus loin, l'aire de jeu pour les tout-petits, un autre stade de sport, le skatepark pour les ados. Sous les gros platanes, la place principale, celle de la mairie. Le bâtiment, orné du drapeau tricolore, s'intègre parfaitement à l'environnement existant. Il se veut simple, modeste, discret, mais aussi fonctionnel. Maintenant, prenons un peu de hauteur et grimpons jusqu'au belvédère de la Vierge de Fleurieux. La statue érigée en décembre 1899 domine le village à 275 mètres d'altitude. D'ici, la vue est magnifique. En bas, le Val de Saône, en face, les monts d'Or, plus au loin, les monts du Beaujolais. On y voit aussi la basilique de Fourvière à Lyon. D'ici, une multitude de chemins vous invitent à la randonnée, au VTT, à la course à pied. La nature y est préservée, soyez attentifs. Sur le plateau, les champs vallonnés s'égayent aux couleurs des saisons. Les rouges des coquelicots, les verts tendres des blés frissonnants, les bruns sombres des labours donnent le ton. Fleurieux demeure et reste une commune agricole. L'usine du Bleu Guimet a été construite en 1830 par Jean-Baptiste Guimet, inventeur du bleu d'outre-mer artificiel en 1826. Ce bleu, trempé dans les lessives, donnait au linge un blanc éclatant. Jean-Baptiste Guimet et son fils Émile furent également pendant près de 50 ans les premiers présidents de Pechiney, société qui deviendra leader européen de la production d'aluminium. Émile Guimet, chef d'entreprise passionné d'art, créa en 1889 les musées des religions de Lyon et de Paris. Celui-ci est maintenant le plus grand musée d'art asiatique hors Asie. L'ancienne école accueillait une trentaine d'enfants. En 1955, une nouvelle école a été construite à côté de l'église.
Une aile était attribuée aux filles et l'autre aux garçons. Actuellement, l'école est mixte et plus d'une centaine d'enfants sont accueillis. Les infrastructures communales sont utilisées pour la pratique du sport, salle de judo, stade et depuis 2005, l'esplanade de la Cachette. Les élèves sont préparés au brevet informatique et Internet. Des sorties pédagogiques sont organisées pour les grandes classes. En fin d'année scolaire, une kermesse rassemble enfants et parents dans la cour de l'école. L'association du Sceau des écoles a pour vocation l'organisation d'événements festifs et familiaux dans le but de recueillir des fonds qui serviront au financement de projets pédagogiques mis en place par l'équipe enseignante de l'école primaire du village. Les parents bénévoles organisent différentes manifestations, dont un loto réunissant petits et grands, un défilé pour le 8 décembre, des soirées festives comme café-théâtre, bar à vin, casino ou encore 1001 nuits, le carnaval du village animé par des batucadas et autres animations musicales, un grand vide-grenier au printemps et enfin la kermesse de l'école avec l'équipe enseignante suivie d'olympiades et d'un grand repas. Le comité des fêtes est composé de bénévoles animés par le désir d'offrir à tous les Florentins des occasions de se retrouver et de se distraire. Il maintient les fêtes traditionnelles ou locales, devenues des événements incontournables, et met en place de nouvelles festivités. Ces activités sont nombreuses, citons par exemple le cinéma en plein air, le spectacle de Noël des plus petits, la visite des aînés en fin d'année, la fête de la galette, la fête du cochon grillé, des dégustations de produits de la mer. Il participe activement à l'animation des fêtes nationales. L'ALF est une association animée par une équipe de bénévoles qui propose près de 20 activités par des intervenants professionnels à plus de 230 adhérents. Les activités sportives sont nombreuses: judo, cardio-training, gym douce, zumba, gym tonique, gym pilates, aïkido, tai chi, yoga et éveil corporel. Les autres activités sont plus culturelles: théâtre, histoire de l'art, langues étrangères, poterie, dessin et peinture, atelier créatif, café couture et œnologie. Créé en 2011, le comité de jumelage de Fleurieux compte actuellement 23 membres actifs, dont Monsieur le maire et 5 conseillers municipaux. Son objet est de rapprocher Fleurieux d'une commune européenne et d'organiser avec celle-ci des rencontres et des manifestations entre les habitants. En vue de financer ces actions, le comité de jumelage est devenu une association active de la vie du village. Elle organise ainsi 2 manifestations annuelles, la fête de la bière en octobre et la fête de la Saint-Patrick en mars. En avril 2013, le comité de jumelage a initié une première rencontre avec la commune allemande d'Ermaringen, dont la délégation a reçu un chaleureux accueil de la part des Florentins. Le comité de jumelage est heureux d'avoir organisé le déplacement de la délégation de Fleurieux-sur-Saône à Ermaringen en octobre 2013. La société de chasse assume une surveillance sur l'ensemble de la superficie de la commune. Elle participe ainsi au respect des espaces boisés. Elle veille à la régulation des prélèvements d'animaux de façon à en préserver les espèces. La chasse à Fleurieux se pratique en harmonie avec la nature.
Fleurieux a pour objectif de se développer harmonieusement en valorisant ses espaces naturels et agricoles, comme par exemple le vallon du ruisseau des Échets, et en préservant le cadre de vie de ses habitants. Le Grand Lyon et Fleurieux ont récemment inauguré les nouvelles installations de la station d'épuration des eaux usées dont la capacité de traitement a doublé. Le nouveau restaurant scolaire, bâtiment de haute qualité environnementale, est doté d'une toiture végétalisée pour économiser l'énergie. Enfin, les Florentins sont de plus en plus nombreux à équiper leur maison de panneaux photovoltaïques. Vous venez de voir un petit film sur Fleurieux et notre environnement. Je voudrais remercier ici l'équipe bénévole du conseil municipal et des associations qui l'ont si bien réalisé. Je vous propose de continuer tous ensemble à travailler pour garder cette identité à notre village. Thank you.